Bienvenue Ingrid et bonjour Hélène. Merci. Ok, bonjour, salut. Bien. Alors Ingrid, nous sommes là pour vous, pour faire votre session aujourd'hui. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Oui, bon alors j'ai noté, je suis née à 6 mois dans un hôpital catholique en Autriche. C'était après la guerre et il n'y avait pas de couveuse à ce temps-là. Après l'accouchement, la sœur catholique m'a séparée de ma mère et m'a laissée dans un coin de l'hôpital en espérant que je meure. Enfin, après 24 heures, comme je ne suis pas morte, elle m'a apporté à ma mère en disant « ça ne vaut pas le ». Et le mot « coup », elle l'a juste avalé au dernier moment. Il y a quelques jours, j'ai regardé une de vos enquêtes sur le Vatican où il était question d'enlèvement d'énergie au niveau du solar plexus et du cœur. Comme cette situation dans l'hôpital, je pense, l'hôpital catholique, aurait peut-être une invitation au festin. Je me demande si s'est passé quelque chose dans ces 24 heures au niveau ésotérique ou j'ai été seule destinée à la mort. À l'âge de 12 ans, j'ai vu à la télévision un comédien qui traînait son haut par son bas derrière lui dans une charrette. Moi, je n'ai pas trouvé ça drôle et j'ai hurlé pendant 3 jours sans savoir pourquoi et sans que mes parents auraient pu me consoler. Alors peut-être une prévision, je ne sais pas, parce que à l'âge de 52 ans, j'ai eu un cancer de rein. On m'a fait une cicatrice en horizontale à travers du corps d'un côté à l'autre au niveau du solar plexus comme coupé en deux. Alors tout ça, tous ceux que j'ai parlé de ça, qui ont vécu la même opération, avaient une cicatrice verticale de haut en bas au côté du rein qui a été enlevée. Je raconte tout ça dans le contexte de solar plexus, cœur et Vatican. Lors d'une séance de constellation familiale, on m'avait aussi dit une fois qu'il y avait eu un jumeau à ma naissance et que mes parents avaient abusé de moi. Alors j'aimerais quand même bien savoir si c'est vrai parce que moi j'ai un autre souvenir de mes parents. Entre 16 et 20 ans, j'avais des amygdalites importantes et dangereuses avec des grosses croûtes qui passaient à travers de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Après, entre 2015 et 2021, j'ai eu 3 accidents avec en tout 6 opérations et c'était toujours la jambe gauche qui a été cassée. Maintenant, la jambe restera handicapée et j'ai quand même assez de douleur. Alors, quelles sont les causes de ces souffrances sur le plan ésotérique ? Maintenant, quelques mots sur mon parcours de vie. Alors, à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé d'Autriche en France. Le français a été ma première langue. Après, à l'âge de 12 ans, on a déménagé en Allemagne et c'est là que j'ai appris l'allemand. Après, j'ai déménagé une vingtaine de fois dans ma vie. En 2020, je suis retournée en France. En ce qui concerne la vie sentimentale et énergétique, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais un enfant très fort. Après, j'ai eu une jaunisse qui m'a affaiblie et là, j'ai toujours vu dans le noir un fil blanc, un peu cristalline, vivant, qui risquait de rompre. Ça m'a fait beaucoup de peur. Après, j'ai eu... à ce temps-là aussi, j'avais un profond amour d'enfant pour Jésus. D'un côté, on s'occupait beaucoup de moi, mais de l'autre côté, j'étais quand même j'étais surprotégée. À l'âge de 12 ans, mes parents m'avaient obligée de coucher dans leur chambre. Alors là, j'ai beaucoup souffert. J'ai été condamnée à être témoin de leur acte, plus ou moins, tout en faisant semblant de dormir. Alors j'étais impuissante et ça m'a parfois mise en rage et coupé le souffle. Alors la vie sexuelle, du côté de mon père, la sexualité avait quelque chose de sale, d'impur, de chaotique, d'incontrôlable.
Ça lui faisait peur de me voir adolescente et en moi, ça a causé énormément de sentiments de honte, de culpabilité et de tabou. Moi, j'ai cherché l'amour et j'ai rencontré quand même du froid, de la prétention et de la demande de sexualité. Les hommes m'influençaient un sentiment d'indignité et de dévalorisation. C'était très électrique et concentré exclusivement sur le chakra sexuel. Ça n'allait jamais ensemble. Alors, toujours tomber amoureuse, d'accord, mais dans le sens du mot tomber. Les hommes étaient souvent mariés ou beaucoup plus jeunes que moi. Alors, dans ces conditions, je n'avais jamais vraiment envie de vie de couple ou d'enfant. Récemment, après 50 ans de recherche, j'ai retrouvé ce que j'appellerais l'amour. Cette fois, il était 35 ans plus jeune que moi, alors toujours impossible à vivre. J'aimerais savoir pourquoi toujours ces partenaires froids, histoire d'amour invivable, alors que si j'avais rencontré cet amour, cette douceur qui m'avait traversée récemment pour la première fois dans ma vie, ce serait été un grand oui, oui, oui pour me mettre en couple et pour avoir des enfants. J'aimerais aussi savoir qui est cet homme dont je vous avais déjà parlé et qui est à l'origine du déclenchement de cette forte sexualité, laquelle à la suite s'est transformée en douceur et en amour. Il y avait aussi une sorte de compréhension entre nous qui, je pense, venait de loin et il arrivait que l'un connaissait les pensées de l'autre instantanément. Je le sentais comme une âme très familiale et très proche. Qui est-il ou qui était-il dans d'autres vies par rapport à moi? Encore deux petites questions. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait connaissance d'une femme qui se présentait comme amie, mais qui, après un certain temps, commençait d'abuser du contact pour se présenter envers les autres plus grandes, plus belles, plus supérieures de moi. Entre-temps, j'ai coupé tout contact avec elle, mais j'aimerais quand même bien savoir qui était cette femme en vérité et quel est le rapport avec moi. Actuellement, je me sens un peu perdue dans l'espace après avoir quitté en plein confinement les gens et mon petit travail de potière et d'enseignante en Allemagne. Je ne trouve plus vraiment le sens de ma vie. Alors, j'aimerais savoir si dans le futur, il y a encore une nouvelle chance. Voilà, c'est tout. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, prête? Quand ça Oui. y va. Je vous demande juste de couper les micros. Attendez, c'est là. La pastille à gauche, la pastille toute ronde à gauche. Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, et Ingrid. Très bien. Comment te sens-tu, Hélène? Très bien. 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 Prends le temps d'inspirer calmement et en expirant, relâche toutes les tensions, les pensées et tu te détends. Je vais maintenant compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans cette détente. 3, calme et détendu. 2, 1. Vois-tu déjà Ingrid? J'ai un visuel, ouais. Oui. Comment la vois-tu? Comme dans le physique. Oui. Ce qui m'a interpellée même avant l'induction, c'est son regard dans le subtil. Il était quelque chose de différent. Et pendant le décompte, j'ai vraiment perçu, ressenti qu'il y a quelque chose qui est en elle et sans être en elle. Oui. Enfin, c'est entre deux.
qui va du ventre jusque dans les yeux. C'est noir, c'est présent ici, là. Comme Oui. ça. De quoi s'agit-il? Une entité, une Une entité. conscience. D'accord. Et tu es déjà en mesure de me dire de quelle entité il s'agit? J'ai une difficulté à toucher ou à... Parce que quand je regarde dans les yeux, c'est assez pénétrant. Oui. Ça, Très bien. c'est noir, mais On verra. c'est un peu agressif, quoi. C'est un peu, en tout cas, quand on s'approche, ça pique, quoi, d'une certaine manière. Très bien, on verra au cours de la session de l'identifier. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Ingrid te voit, elle te perçoit? Non. Non? D'accord. Non, mais c'est comme si il y a une partie d'elle qui se prépare à quelque chose. Tu sais, comme quand on sent que quelque chose va arriver. Oui. Tu sais, on ne sait pas quoi, mais quelque chose va arriver. Très bien, très bien. C'est ça. Cette partie-là, elle est logée quelque part dans son espace en particulier? Dans la tête. C'est dans la tête. Là, ici, derrière, là. Ici, là, ça, elle sent quelque chose. Très Elle bien. sent qu'il va y arriver quelque chose. Alors, Mais elle sent que c'est quand même un ressenti comme un bon ressenti, mais elle ne sait pas. Il y a ce truc en face, sur elle, un peu en elle et en face d'elle qui bloque en fait la visibilité, l'avance. Je sais pas, ces trucs, ça bloque là. oui, d'accord. Et si tu essaies d'établir un contact télépathique avec la partie qui ressent ce changement qui se prépare, serait-il possible? Oui. Oui, très bien. Essaie de te manifester à elle. Bien. C'est comme si là, quand j'établis ce contact, c'est comme si ça me renvoyait. J'ai une autre image. Oui. J'ai une image d'elle comme qui attend sur un banc dans un parc par une journée ensoleillée. Bien. Comme si elle attend, comme quand on attend un rendez-vous et qu'on regarde les gens passer. Pouvons-on parler d'Ingrid toujours aussi dans l'instant présent, seulement comme dans une situation différente que celle que s'est présentée à toi? C'est toujours dans le ici et maintenant? Ouais, d'une certaine manière, oui. Oui, c'est l'ici et maintenant, mais sur un autre, je sais pas, c'est... Si, c'est là, c'est présent, c'est là, c'est le moment présent. Comme à un autre niveau? Ouais, un autre niveau, ouais, exactement. C'est différent, mais c'est le moment présent. Très bien. Alors, j'aimerais parler avec la partie d'Ingrid qui est là, qui attend aussi sur le banc. Assure-toi qu'il n'y ait rien à accrocher à elle dans cette situation. Bien. Oh, elle attend, elle est bien là. Ouais. 1, 2 et 3. Ingrid? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous voir. Oui, je vous attends. Nous aussi. Tu es la bienvenue. Comment te sens-tu? Pas très bien globalement, mais là, écoute, voilà, j'attends. Je suis là, je suis prête. J'ai mon sac qui est prêt pour partir. Ton sac? Oui. Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac? L'essentiel, mais je vois mon sac à main. J'ai mon sac à main avec moi, prête à bouger, à partir. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour toi? Mon identité. Ton identité. D'accord, d'accord. Tu la gardes dans ton sac à main? C'est représenté comme ça, oui. Oui, mais tu l'as en toi aussi? Il y a des doutes, j'ai des doutes. J'ai des perturbations au niveau de cette identité-là. D'accord. J'ai des perturbations. Où sont ces doutes?
autour de ici et là. Mhm. Ça tourne, ça tourbillonne. Là. Oui. Qu'est-ce qui te fait douter que ton identité soit vraiment la tienne? Je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait, oui, la mienne, ou est-ce qu'elle est composée d'autres ou pas? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je suis, comme ça que je suis née, comme ça que si, comme ça que ça? J'ai des doutes, oui, j'ai des doutes. J'ai besoin de savoir juste si je dois me repérer à cela ou si je peux me recréer tel que je l'entends, peut-être. Oui. Bien. Alors, si tu es d'accord, on va faire ce voyage pour comprendre beaucoup de choses. Oui. Oui. Oui, je suis là pour cela. Et avant ça, j'aimerais savoir comment tu es connecté à ton corps physique. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique aussi? Le cœur. Le cœur? D'accord. Oui, au niveau du cœur. Ici. Et qu'est-ce que tu ressens? Que j'ai de l'amour pour moi-même. C'est bien. Que je suis là parce que je veux être complètement là. Tu es Complètement présente. très bien. Créer ce que j'ai besoin de créer. Une belle volonté. Oui. Tu sais que quand il y a la volonté, la réussite est déjà là. Il faut juste la mettre en place. On va comprendre quelque chose ensemble et puis la réussite, tu l'as déjà en toi. Merci. Bien. Ça me rassure. Parle-moi d'une chose. Hélène me parlait de quelque chose de sombre, d'agressif même, qui c'est présent, qui t'accompagne. Oui, je suis isolée de cela. Je préfère m'isoler de cela. C'est pour ça que je suis dans un autre espace, dans un autre temps, d'une certaine manière, parce que je souhaite m'isoler de cet espace-là, de cette bestiole-là. Je comprends. De quoi s'agit-il? Tu arrives à la reconnaître ou me la décrire? Je ne sais pas. À quoi ressemble-t-il? J'ai du mal à le percevoir. Je vois vaguement qu'il a les yeux rouges, là. Oui. Et très noir. Oui. Il pique. Il a... Oui, pique. Il pique. D'accord. Et sais-tu ce qu'il provoque pour ta partie physique? Qu'est-ce que sont les conséquences? Il gère beaucoup ma vie physique. Il est en gestion de ma vie physique. Et pour toi, il y a des conséquences? Oui. Oui. Oui, je ne crée pas ce que je souhaite. C'est pénible avec ça. Oui, je laisse tomber d'une certaine manière. Je suis dans mon espace là et je laisse ça là-bas. Je ne veux pas. Oui, je comprends. Ça fait longtemps qu'il est avec toi? Depuis... Oui, écoute, je ne sais pas. Là, je suis troublée. Tu es troublée? Qu'est-ce qui te trouble? La notion de temps. D'accord. De temps. Je ne sais pas. Pour aller, on va tout découvrir, on va tout mettre en clair toute la situation. Oui. Mais pour faire ça, il faut que tu sois au mieux de tes possibilités. Donc, faisons une chose. Déjà, tu te sens troublé. Où est cette sensation? Au niveau de la tête, tu sais, c'est comme les doutes, c'est confus. Voilà. Oui. Ça amène de la confusion. C'est comme s'il y avait des vagues énergétiques, vibratoires qui me... Des fois, je me pose trop de questions. Ça s'embrouille. Bien. Alors, enlève tout ça. Tu peux l'enlever. Tu sais, tu es propriétaire de ton espace. Tu es déterminé avec beaucoup de volonté. Donc, tu enlèves tout ça. Tu enlèves aussi les doutes, puisque tu y es. Oui, je sais pas trop comment encore, parce que... Tu sais pas? C'est pas... Non, j'ai l'impression que ça, c'est pas moi, ce qui me tourne autour comme ça de la tête. Tu peux enlever tout ça aussi. Ouais. Oui, enlève tout. Avec tes mains énergétiques, tu l'identifies d'abord, et avec tes mains énergétiques, tu l'attrapes et tu le prends. Tu le mets dans tes mains, avant tout. Tu peux tout faire.
Rappelle-toi, il n'y a aucune limite pour toi. Enlève tout ça. C'est dans mes mains. Bien. Et observe-le, à quoi cela ressemble. C'est plutôt, c'est comme tu sais quand il y a de la chaleur, tu sais qu'on voit que ça trouble la vision, tu sais, Oui. un radiateur qui chauffe, bien, ça fait un peu ça tout autour de ma tête. Et donc ça c'est dans mes mains. Bien. Tu as tout Et enlevé? c'est une entité qui projette ça au-dessus de moi. D'accord. Alors, tout ce que tu viens de retirer avec tes mains, tu le mets dans une boîte pour le moment. Après, tu pourras t'en débarrasser. Ouais, mais cette entité, c'est comme un chat noir, du coup, Un chat noir? Oui, comme un chat noir qui s'est posé sur la boîte. Il s'est posé là? Sur la boîte, oui. Dis-lui de descendre. Il ne veut pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir pourquoi il est là. Exactement. Maintenant, on va le découvrir. Mais fais valoir ta détermination, ton pouvoir, parce que ici, nous sommes chez toi. Rappelle-toi, on est des invités. Et c'est ton espace. Et tous ceux qui rentrent dans ton espace sont censés de le respecter parce que c'est le tien, et uniquement le tien. Donc, tu donnes l'ordre à ce chat de descendre de la boîte. C'est juste un exercice que je te fais. Oui, ça y est, il est descendu. Tu vois, c'est ta volonté. Oui. Il ne peut pas refuser, en réalité. Il peut essayer, ça il en a le droit, mais toi, tu as le droit de dire non. Bien. Et qu'est-ce qu'il faisait sur la boîte? Il disait que c'était à lui. C'était à lui? D'accord. Donc, restera un tout petit peu éloigné et sage. D'accord. Bien. Comment te sens-tu maintenant? Je ne sais pas trop. J'observe. Je suis dans je sais pas si c'est expectative. Oui. C'est normal, c'est normal. Dis-moi s'il y a quelque chose qui peut te déranger, une émotion, une pensée, quelque chose qui peut être dérangeante. La tristesse. La tristesse? Viens, regarde maintenant cette tristesse. Et tu la retires. Comment tu as fait pour le reste? C'est fait? C'est lourd. C'est lourd? Oui. Tu peux faire en sorte que ce soit léger. Bien. Regarde comment tu fais bien. Regarde. Oui, c'est un nuage. Un nuage. Gris. De tristesse. Gris. Ah, dis donc. C'était fatigant d'exister avec ça, non? J'ai fait avec. Mais je me suis... Là, je le vois, je le perçois parce que j'ai repris contact avec le reste de mon identité et je m'étais isolée. Oui. Je ne le percevais pas comme ça. Et dis-moi une chose, cette tristesse, ça t'appartient? Non, et non, tu as raison. Tu as raison. C'est pas la tienne? C'est pas la mienne, ça a été cumulé dans mon autre plan, celui que vous avez vu au départ, là où je ne suis pas investie. Oui, d'accord. Bien. Tu es en train de reprendre contact avec toute ta ligne temporelle. C'est pour ça que tu la ressens. Alors, fais une chose. En tout cas, d'un moment à l'autre, cette tristesse a été générée par une partie de toi. Donc, tu l'as retirée complètement? Oui, c'est à l'extérieur de moi. Et c'est là, au lieu de créer une boîte, tu crées une ouverture dans cet espace-là dans lequel tu es et tu la fais sortir. Avec une fenêtre, une poubelle, une porte, c'est qu'il te fait plaisir. Une fenêtre. Oui. Très bien, très bien. Tu fais sortir cette tristesse. Oui.
Bien. C'est parti. Et tu fermes la fenêtre, tu fais même disparaître la fenêtre. Oui, Bien. rigolo. Oui. C'est marrant, non? Oui, Là, tu sais ce que c'est que tu es en train de faire? j'exerce ma Oui, créativité. oui. Parce que pas seulement tu es en train de te rendre plus légère, mais tu es en train d'exercer justement ta créativité et ton pouvoir dans ton espace. Et tu fais ça Ouais. très bien. Mm. Parfait. Je commence à avoir des réponses à Oui, En fait, je revois par rapport à ma naissance et il ne voulait pas que je sois là. En fait, il ne voulait pas que je sois là, que je ne. Il y avait des êtres qui ne souhaitaient pas que je sois là. d'accord. Et tu es prête pour observer tout ça? Oui, Alors, on y va. Mais je te demande de regarder tout depuis l'extérieur, comme si tu étais spectatrice. Comme ça, oui, ça sera plus simple pour toi. D'accord? oui. Bien. Je me sens prête. Prête. Alors, à 3 ou tu es déjà là? J'y suis déjà. Tu es déjà? Parfait. Oui. Parle-moi du moment dans lequel tu t'apprêtais à t'incarner, à incorporer le corps, le ventre de ta maman. Que vois-tu? Je, je vois que derrière moi, il y a une forme noire qui est derrière moi au moment où je veux m'incarner. Elle est déjà là, cette forme? Oui, déjà une forme noire qui est accrochée comme à moi derrière. D'accord. Après, on ira voir comment est-elle arrivée là, Ouais. mais pour le moment, observe. Alors, tu t'apprêtes à t'incarner avec cette forme noire et ensuite, comment tu J'entends le choisis cœur. ta maman? Je choisis pas ma maman. Non? Qui Non. choisit pour toi? Un archonte. Un archonte. Mais bien. C'est le mot qui me vient, un archonte. Je ne le vois pas, mais je sais pas, c'est ce qui me vient quand tu me poses la question. D'accord. Très bien. Donc cet archonte a choisi. Est-ce que tu vois déjà depuis là le programme qu'il a pour toi? La destruction. Destruction. Je devais mourir. Oui. Elle m'a parlé de ça, ta partie physique. Oui. Et donc, y a-t-il Pour m'absorber complètement, définitivement. définitivement. D'accord. Ouais. Y a-t-il une cause ésotérique au fait que tu sois née à 6 mois de Oui, grossesse? oui, je devais mourir. Mhm. Je devais mourir. Avance un tout petit peu. Après, suite à ta naissance, après une journée, et dans laquelle on pensait que tu n'aurais pas survécu, tu as pu survivre. Qu'est-ce qui t'a permis de survivre? Moi, ma volonté, Toi, ta volonté. mon énergie, D'accord. ma lumière. Cela veut dire que, et quelque part, il y avait une envie de vivre, d'exister, Oui, malgré les conditions. Oui, d'avoir cette opportunité de sortir de ce système aussi. Pour moi, Très c'était bien. comme une opportunité de sortir de ce système. Donc, tu avais En déjà vivant. compris. Ben oui, Bien. oui. Là, oui. J'étais beaucoup plus lucide à ce moment-là, bien sûr. Ouais. Là, Et- j'étais lucide. Bien. Cette lucidité dont tu parles, a-t-elle disparu à un certain moment ou est toujours restée? Non, elle n'est jamais restée après. Mhm. Ils ont commencé, il y a eu la séparation avec ma mère pour me Oui. détruire encore plus, parce que pour détruire, on détruit aussi ça, le lien. Oui. Mais je me suis pas laissée faire. Et de plus en plus, en avançant dans la vie, ils ont chapeauté ma vie physique pour me détruire, mais moi, je trouvais ma solution, je me suis isolée. Oui, Je me suis isolée. d'accord. Dis-moi, si tu te serais pas isolée, que serait-il passé pour toi? Ça me semble difficile si je ne m'étais pas isolée, préservée. Ça me semble difficile. Je comprends. C'est comme si tout autour de moi, tout allait, comme si j'étais au cœur d'une tornade.
Oui, d'une tempête violente où j'aurais pu finir par m'envoler avec et mourir. je comprends. C'est une manière pour moi de rester là, en m'isolant. Bien, et t'as bien fait. J'ai sacrifié, oui, d'une certaine manière, ma volonté dans la vie physique, mais je suis toujours là, préservée, Oui. entière. Maintenant, on va analyser encore des moments de la vie d'Ingrid, et puis on va essayer de comprendre tout le reste. Es-tu prête? Oui, Comment te sens-tu à observer tout ça? beaucoup mieux, je reprends vie. Comment te dire, c'est pas vie, mais je me dis que ça y est, c'est être le moment, en fait. Exactement. Et il y a des moments que tu es en train d'observer qui ont été des moments difficiles, mais là, nous sommes là pour toi aujourd'hui pour que tu puisses récupérer toute ta puissance. Mm. D'accord? Bien. Et je te demande s'il y a une cause ésotérique au fait que ta partie physique a eu souvent des accidents. Oui, complètement. Oui, oui, ils ont cherché à m'anéantir, à me détruire. Et l'épisode pour les reins, quand tu as été retiré les reins, avec, Il a été très mal inspiré, ce chirurgien. observe s'il y avait une intervention ou une cause ésotérique pour tout ça. D'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui s'est passé? D'un point de vue ésotérique, je vois qu'il y a une menthe religieuse qui a, d'un point de vue ésotérique, hein, qu'il y a une menthe religieuse qui a observé mon corps. Cette menthe était-elle liée à toi? Non. Non? Non. D'accord. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Et quand tu regardes toujours la vie de Ingrid, y a-t-il une cause ésotérique au fait qu'il y a eu 20 déménagements? Une vingtaine de déménagements. Oui, la recherche de moi-même. Je perçois ça en fait. Enfin, Oui. La recherche de moi-même, me trouver. Oui. Parce que d'une certaine manière, oui, la conséquence de mon isolement, certes, je suis préservée à un certain niveau, mais d'un autre, il y a une éternelle quête de place, Oui. de trouver sa place, d'être à sa place, d'être soi, d'être bien, d'être heureuse. Et observe les rapports, la situation que tu as vécue quand tu étais encore petite et donc tu dormais avec tes parents. Y a-t-il des causes ésotériques qui ont fait que tu sois surprotégée dans ce sens-là? Mal inspirés. Ils étaient mal inspirés. D'accord. D'accord. Ta partie physique aimerait savoir si il y a eu des maltraitements ou des abus envers toi de la part de tes parents. Aucunement. D'accord. Directement, non. Non. Une ambiance qui est mal inspirée, mais pas directement, non. Très bien. Très bien. Et y a-t-il une cause ésotérique pour le fait que tous les amours que ta partie physique a rencontrés, c'était des amours, comment elle définit, invivables? Oui. Oui. C'est eux qui ont déterminé ça. Que serait-il passé si tu aurais trouvé l'amour comme tu aurais voulu le vivre? Inatteignable et intouchable. Tu aurais pu récupérer ta puissance. Oui, je me serais révélée. Mais j'étais déjà isolée d'une certaine manière et je laissais faire. Très bien. Cet isolement, le fait d'être toujours à l'écart est dû au fait que à ta façon de te protéger du reste? Oui, me protéger d'eux, oui. Parfait. Maintenant, Ingrid, je te propose de retourner là où tu t'apprêtais à t'incarner. Bien. Et
Donc il y a la forme noire. Oui. Cette forme noire, de qui est? Je n'arrive pas bien à le voir. Non? Non. C'est le même qu'on a vu à tout à l'heure avec ton corps physique? Non, c'est pas le même. Non? C'en est un autre. Ouais. Impose-lui de se manifester. C'est très, très violent, très agressif, très. Je suis obligée de le stopper comme ça. C'est comme s'il voulait me charger, comme si c'était transformé en taureau ou en buffle ou je ne sais quoi pour me charger. Bien, tu peux le stopper, bien sûr. Tu peux le figer même. Bien. Regarde ce que tu arrives à faire. Tu arrives à le figer. Oui. Il essaie les dernières cartes, on va dire, les dernières tentatives pour t'intimider. Et ça ne va pas marcher. Non. Exactement. Donc, lui, il est là et appelle maintenant tous les autres qui sont connectés à toi s'il y en a d'autres. Très sombre. Combien sont-ils? Un archonte, il y a cet archonte. Ça fait visuellement, je vois cet être que j'ai figé qui est d'une agressivité, je trouve, il dégage une agressivité très puissante. Et alors après, ça fait comme un grand nuage très noir au-dessus de lui, comme avec visuellement, comme si de ce noir se détachaient des corbeaux. Alors que c'est pas des corbeaux, mais c'est l'image, ça fait très sombre. Il y a aussi du rouge. D'accord. Oui. Et il y a un être qui est comme maître du lieu. Donc il y a un archonte, toutes ces formes sombres, et un maître du lieu. C'est le grand, cet archonte, c'est le maître du lieu. Bien. Oui. C'est avec lui que c'est comme s'il était sur un autre animal. C'est comme un chef de guerre. De meute, ouais, de guerre. Il y a ce rouge et ce noir, tout est rouge et noir. Oui. Et après, derrière lui, il y a d'autres ombres noires. C'est des ombres noires, avec des capes pareilles, comme des capes rouges. Bien. Le chef, donc, tu me confirmes que c'est l'archonte? Oui. Bien. Te sens-tu prête pour l'interroger? Oui. Oui. Bien. Me laisserais-tu parler avec? Oui. Parfait. À mon 3, je parle avec lui. 1, 2 et 3. Archonte. Oh. Quel honneur. Vous osez m'interroger. Oui. Vous avez bien du courage. Je ne sais pas si c'est du courage, mais là, on est chez Ingrid. Je ne crois pas. Oh, non? On est où alors? Chez moi, dans mon royaume. Dans ton royaume. Oui. Tu as créé ton royaume dans l'espace énergétique d'Ingrid? Je croyais que tu avais toute la place de l'univers pour créer un royaume. Oui, mais c'est une place de choix chez Ingrid. C'est le logement de vacances? Non, pas juste de vacances. Elle est à toi. Elle est à moi, oui, elle fait partie de moi. Même. Tu me prends avec toi? Toi? Non, je ne veux pas de toi. Comment ça? Non. Tu ne produis pas les énergies dont j'ai besoin. Et donc Ingrid le produit? Oui. D'accord. Mais alors, on est chez Ingrid. Et pourquoi tu as mis en place tout ça? Pourquoi tu as eu besoin de mettre en place tout ça?
Il y a plusieurs êtres, plusieurs formes, Je veux l'absorber. Mais que ça, tu vas la détruire, en fait. Je ferai sa puissance, Oui, mais si tu la son détruis, énergie. il faut être plus malin. Si tu veux toute son énergie, il faut pas la détruire. Ce n'est pas une destruction comme on l'entend. Mhm. Et ça te dérange pas qu'elle s'est mise un peu à l'écart pour se protéger? C'est sûr Pourquoi que t'as rien si. fait? Pourquoi t'as rien J'ai fait? tout essayé. Et puis, si c'est pas là, ça sera ailleurs. C'est Mhm. pas grave. Donc tu lui On as a permis? Tu lui tout est l'as permis? possible. Je ne peux pas dire non à sa volonté. Bien. Donc même devant le grand archonte, la volonté d'Ingrid reste toujours bien Sa volonté. supérieure. Ça reste sa volonté. Je ne peux chevaucher sa volonté. Mhm. Je peux que seulement l'amener à venir à moi. Comment tu l'as rencontrée? Lors d'une guerre. Une guerre. D'accord. Et avant d'aller voir ça, Ah l'amour, oui, elle est à moi. Je l'ai attrapée, oui. elle est à moi. C'était une guerre. Cet amour pour Jésus qu'elle ressentait quand elle était plus jeune, tu y es pour quelque chose? Non. Je ne te crois pas. Non. Non? Pas à mon niveau. T'en as profité? Non, même pas. Même pas? Non. D'accord. Alors, parle-moi de cette guerre dans laquelle tu l'as rencontrée. Une guerre des mondes. Où Une sommes-nous? guerre dimensionnelle. Oui. Dans une dimension différente de ce plan-là, de cette dimension terrestre, terrénale. C'est bien ailleurs. Il y a des forces qui s'entrechoquent. C'est des énergies, c'est des vibrations. Quel Des est, vibrations. quel est ton rôle dans cette guerre? Je suis le chef. J'absorbe, j'engloutis. Donc, tu profites d'une guerre. C'est comme une guerre. C'est pareil. C'est que j'engloutis. C'est Ma pas, force, ma puissance envahit tout l'espace. c'est pas tous les ennuyant espaces. de dépendre toujours des autres, d'avoir besoin de l'énergie des autres? Ça t'ennuie pas? Non. Non, pas du tout. Au contraire. T'es un profiteur. Ouais. Et tu veux pas mon énergie. Je te Non, l'offre. tant pis pour toi, j'en veux pas. Non? Non, t'es Allez. déçu? J'ai tellement d'amour à te donner. De l'amour. Mhm. Moi, c'est de la perte le désespoir, de la mort. Ça, j'aime pas trop. Ah, tu Je vois, l'ai déjà expérimenté, j'en veux pas. on n'est pas fait pour vivre ensemble. Non. C'est pour ça que Ingrid n'arriva pas, elle n'a pas pu expérimenter l'amour comme elle aurait voulu Bien sûr. l'expérimenter. Ça participe, oui, bien sûr. Très bien. Laisse-moi avec Hélène. Hélène, déconnecte. Comment te sens-tu? Déconnecte. Ça va. Comment tu le vois, cet archonte? Il est c'est comme si c'était un être très, très géant, mais même si je le vois pas grand, hein, mais c'est dans l'énergie comme si c'était une force de la nature, on va dire. Oui. Et il est comme habillé comme je sais pas, des guerriers d'un ancien temps, plutôt en noir, et puis il y a ses yeux rouges, et c'est un peu c'est des consciences, hein, mais c'est un peu comme fantomatique aussi, tu vois, un peu comme de la hantise. Ça c'est parti. Oui, c'est rouge et noir partout. Ouais, Oui. c'est ouais. Très bien. Ouais. Et J'ai comme cette image là, comme tu sais, c'est comme si c'était une boule de lave, tu sais, d'un volcan, rouge et noir du coup.
qui absorbe comme ça tout ce qui passe, tout ce qui tombe sur son passage, en fait. Tu vois, comme ça fait un peu. J'ai cette image-là par rapport à cet être. Oui, très bien. Et Ingrid est en train d'observer tout ça. A-t-elle eu accès à tout ce qu'on a observé ensemble? De loin. Elle a regardé de loin, mais elle a regardé. Bien, très bien. Oui. Elle s'est mise un peu à distance, mais elle a regardé. Oui. Très bien. Et concernant cette guerre dont il parlait, quel est ton point de vue quand tu observes la guerre des mondes? Comment tu observes ce moment? Moi, je vois ça comme quelque chose de très fréquentiel et vibratoire. Il y a des formes, mais il n'y a pas de forme aussi. C'est comme peut-être comme l'idée, tu sais, pour comparer comme tu sais, des trous noirs qui absorbent, tu sais. Oui. C'est un peu l'idée, mais c'est pas ça exactement, mais c'est un peu l'idée. Il y a quelque chose dans le ressenti d'absorbant. Oui. Quelque chose comme s'il absorbait. Et comme s'il détruisait, enfin, il cherche à détruire et à gagner du terrain. Et on est loin de la physicalité. Oh oui, très loin. Oui. On est presque, on est pas au primordial, mais ça me donne vraiment presque cette impression d'être proche du primordial. Je vois. Et Ingrid, où est-elle dans tout ça? Elle, en comparaison, enfin, vibratoire, c'est comme si elle était une vibration plutôt lumineuse. Hein, et ça fait comment? Elle participe à cette guerre, elle se trouve impliquée dans cette guerre? Ouais, après, le mot guerre, c'est pas le mot le plus approprié parce que c'est pas comme un conflit terrénal, enfin terrestre, oui. Mais c'est un jeu de fréquence et moi, en fait, ce que je vois visuellement, c'est ces deux forces opposées, tu vois, et qu'une essaie de gagner le terrain enfin, qu'elles essaient chacune de gagner le terrain sur l'autre, tu vois. Oui. De repousser ou d'attraper et... Je vois. Est-il possible de trouver une communication avec Ingrid à ce moment-là? Oui, c'est possible quand même, même si il y a une particule qui est elle. Bien, très bien. Une particule. Laisserais-tu parler avec? Ouais. Bien. 1, 2 et 3. Ingrid? Oui. C'est tout qui je suis? Non, je ne sais pas. Je voyage. Et donc, je suis en train d'observer et je me demande ce qui se passe. D'accord. Pourrais-tu me répondre? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Nous sommes assaillis, absorbés, choqués. Oui. Et Je ensuite? me sens faible. Très faible. Je commence à être très faible en fait. Très faible. C'est dur. Fiche le temps. Oui. Fiche tout ça. Et observe seulement ce qui passe par la suite, mais sans le vivre là, pendant qu'on parle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je suis absorbée. Absorbée et choquée, comme comme une supernova. Oui. Et je suis transmutée ensuite. C'est bizarre. Comme absorbée, transmutée, identifiée. Est-ce que tu as vécu
plusieurs existences dans cette condition? Dans cette condition-là, maintenant, Suite à la transmutation. Suite à la transmutation. Oui, tout ce que j'ai pu vivre, oui, c'était après. Avant, j'étais dans la lutte et encore avant, j'étais dans le tout, l'univers, le tout, le magnifique, le merveilleux. C'était bien? Oui, c'était bien. Alors, faisons une chose. Ça sera plus facile de communiquer. Va à ce moment-là, le moment dans lequel tu étais dans le tout, là où tu te sentais bien. Vas-y. Oui, j'y suis. Tu y es? C'est plus agréable? Oui, complètement. Il n'y a même pas de comparaison. C'est incomparable. Très bien. Et dis-moi, ici dans le tout, dans cette fréquence, as-tu une forme, un objectif, ou tu es tout simplement? Je suis et je suis dans des fréquences merveilleuses. C'est merveilleux, vibrant. Tu es une conscience unique? Non. Non? Je fais partie d'un tout. D'accord. Je suis moi, mais je fais partie d'un tout. Bien. D'un tout. Un tout de conscience, de vibration, de fréquence, de couleur, de son. Et donc tu es dans le tout, mais tu es à mesure de communiquer avec moi sans problème. Oui. Donc très bien, très bien. Oui. As-tu accès aux informations qui sont arrivées par la suite concernant la ligne temporelle depuis laquelle je te parle? Non, je n'ai pas les informations. Là. D'accord. Peux-tu y avoir accès depuis là? Si je le décide, c'est comme pour te parler, c'est parce que je le veux. Exactement. Sinon, j'ai autre chose à faire. Même je n'ai rien à faire. Hein. Tout est. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu es à mesure, en tout cas, de faire valoir ta volonté. Oui. Bien. Tu sais, je viens là pour parler de Ingrid. C'est pour ça que je t'ai appelée Ingrid. Ingrid, c'est toi dans un autre moment de tes lignes temporelles. Oui, très loin. C'est très loin. Qui à présent a des difficultés et elle aimerait avoir une compréhension. Es-tu d'accord de dédier un moment? Oui. Bien. J'ai déjà les perceptions de voir. Oui, d'accord, je répondrai. Si tu es d'accord? Oui. Ça fait partie de toi, de ton parcours. Tout à fait. C'est ma vibration, bien sûr. C'est ma fréquence, Ingrid. Elle fait partie de moi. Exactement. Observe ce qui s'est passé, ce qui s'est produit à un certain moment de ton parcours. Il y a eu comme un jeu de fréquences, un conflit entre certaines fréquences. Oui, on a été complètement absorbé et transmuté vers d'autres fréquences. C'est normal? Non, c'est pas normal, non. Non. À partir de là, qu'est-ce que s'est passé pour toi? À partir de là, j'ai fait partie d'un autre collectif. Au départ, d'un autre collectif, comme une multiconscience. Ce que je vois, c'est comme un être qui s'est accaparé de multiples consciences. Comme si... c'est bizarre ce que je vois. C'est comme un être qui a plein de lumière partout sur lui. En lui, ce sont des consciences. Donc, il est vêtu de toutes les consciences? Et oui, il se constitue de tout plein de consciences. Oui. Multiples. Toi aussi, tu vas faire partie de... C'est ce que je vois, oui. C'est pour ça que je le vois pour ça. Est-ce que cela te convient? Non, absolument pas. Je vois bien ce que ça constitue et l'avenir, ce qui est projeté, ce qui est voulu, ce qui est... Non, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord avec cela, bien sûr. Bien. Dis-moi, à partir de là, de ce point là où tu te sens
merveilleusement bien. Oui. Combien je suppose qu'il y a un nombre incalculable de lignes temporelles qui partent pour toi, qui se préparent. Tout est possible. Exactement. Peux-tu intervenir pour ce qui concerne la ligne temporelle de Ingrid? Oui. Oui? Oui, bien sûr. D'accord. Mais avant ça, je vais te poser encore des questions avant que tu fasses le changement pour qu'on puisse observer. Oui. Oui? Oui. Bien. Il y a un homme qui a fait partie de la vie de Ingrid, qui est important qui était important dans la vie d'Ingrid, mais c'est un amour, encore une fois, inviable. Et quelqu'un de beaucoup plus jeune. Mais c'est l'amour, comment il aurait voulu le vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir au sujet de cette relation, de cette connexion avec cet homme? Il est connu de ma ligne temporelle, il est connu. Plusieurs expériences vécues. C'est ce que je vois. Plusieurs expériences vécues. Vues, oui. Connues, vécues. On est dans la même situation. D'une certaine manière ésotérique aussi. Oui. Je vois. Donc, cette rencontre, c'était particulière parce que vous étiez connaît. déjà rencontrés. Oui. Oui. D'accord. C'est oui. Tout à fait. Très bien. Tu peux déconnecter de ça? Bien. Et tu es prête maintenant pour apporter les changements nécessaires dans cette ligne temporelle? Oui. Oui. As-tu sais-tu comment t'y prendre? La conscience, mettre. Il y a comme maintenant. Et je ne sais pas trop exactement comment faire parce que. Oui, vas-y, dis-moi. Tu sais, rien qu'avec ta volonté. Tu as eu la volonté de communiquer avec moi. Tu as eu la volonté de choisir si regarder toutes ces choses depuis là où tu es. Oui. Et avec ta volonté, il suffit de le vouloir et tu peux décider de ne plus être soumise à cet être, à ce système. De ne plus faire partie du vêtement, on va le dire ainsi, de cet être qui prétend être lumineux, qui prétend devenir puissant grâce à la puissance des autres. Et à partir de là, tu peux choisir ton parcours et faire ta création. Oui, il y a plus de force maintenant. Nous avons repoussé cette énergie, nous n'avons pas été absorbés. Bien. C'est différent. On reste unis. Très bien. Et comment te sens-tu? Je suis tranquille maintenant, je suis bien. Bien. Alors, je te remercie. Avec plaisir. Et je retourne dans le présent avec Ingrid en 2023. 1, 2 et 3. Ingrid? Oui. Bien. Quel voyage? Ah oui, c'était un long voyage. Oui. Quel voyage? Dis donc. Parle-moi de ta situation actuellement là. Je suis bien. Je suis forte. C'est différent, complètement différent. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Je ne vois pas bien. Non? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de voir?
Je ne sais pas trop. Non? Comment te sens-tu? Bien, très bien. Très bien. Très bien. Oui, mon énergie, bien. Je me sens bien, énergétique. Oui, oui. Bien. Et Ce que je vois, c'est comme si j'étais au fond d'un, je sais pas pourquoi, comme d'un grand glacier. au fond Dans d'un une- grand glacier, dans le Oui. ici et maintenant, Ah non, pas dans l'ici et maintenant. Ce que je vois, c'est pas l'ici et maintenant, effectivement. ce que tu vois, parle-moi de ce glacier ou dans quel moment de ton expérience. Euh, c'est comme si là, je me sentais. Oui, on n'est pas au moment présent. Pourquoi je ne me suis pas calée au moment présent? Allez, viens au moment présent, depuis Oui, lequel je te parle. Très bien, très bien. Inspire, inspire. C'est normal, le voyage que tu as fait, c'est très long, oui, oui, voilà, et c'est donc ça. c'est normal. Reviens au moment présent, présent, 2023, 2 février Ah oui, ça 2023. va mieux. Merci, ça va Très mieux bien. là. Ouf, je suis soulagée là. Bien. Observe-moi. Oui, Bien. Identifie-moi. Je suis avec toi. oui, oui. Mais c'est ouf, quel voyage. C'est un grand voyage. Oui. C'est parce que là, je ressens toute la danse. Enfin, il y a déjà de la densité. Ouf, Oui. Prends le temps. c'était, oui, oui, c'était comme si tout à l'heure, c'était, j'étais dans cette densité et Tu étais sur mais là, Terre, mais pas ici. oui, c'était particulier. Oui, dans le minéral, effectivement, minéral. Oui, j'étais Oui. au fond d'un glacier. Oui, je Oui. comprenais pas trop. C'est normal parce que ta ligne temporelle s'est recréée. Ah oui, Bien. hein. 2023. Oui, 2023. Déconnecte de ouais. l'image du glacier. Mm. Bien. Dis-moi, comment te sens-tu? Heureuse. Heureuse? Bien. Oui, Que ressens-tu de ton corps physique? je le sens, je le sens. Tu le sens? Très présent. Oui, très Bien. présent. Je me sens très présent dans mon corps. C'est tout dense, c'est tout. Je me sens, je me sens. Est-ce que c'est agréable, désagréable? C'est agréable. Ah oui. J'aime, oui, ça va, j'aime, oui. C'est une autre expérience. Oui. Tu as fait un Mm. gros, gros changement. Ah là, oui, hein, dis-donc. Oui. C'est puissant. Et fréquentiellement, parle-moi des fréquences. Comment tu vibres? Est-ce qu'il y a, tu es heureuse? Est-ce qu'il y a Oui, autre chose que tu veux me dire? en paix. Un peu? Et en paix. Mais mon corps un peu fatigué. Le corps physique est un peu fatigué, mais je suis en paix, moi. Oui, c'est normal. Dans la densité physique, et tout est un peu plus dense, donc on peut ressentir une densité et une fatigue différente par rapport à ce que tu ressens dans les terres. Mais c'est quand même très agréable d'être dans son corps, là, oui. Bien. Je te Oui. propose maintenant Oui. de, de partager toute cette sensation que tu as. Tu te sens en paix, tu te sens heureuse. Oui. Oui. Partage tout ça à chaque cellule de ton corps. Chaque cellule. Et même de l'amour pour toi. C'est important pour toi, pour Ouais. ta Ben, partie physique, de savoir s'aimer. oui, et puis tu me diras si tu es ce que tu en penses, peut-être, mais je partage surtout ce souvenir d'être le un et tout, Oui, à chaque cellule de mon corps, chaque particule. Parce exactement. qu'en fait, je suis toujours ce tout et d'une certaine manière. Tout tout le mieux que tu peux ressentir, donc partage avec ton corps physique les plus belles sensations que tu peux. Oui, c'est ça. Et
la merveille de te sentir dans le tout, comment tu l'as vécu. Oui, l'union. Maintenant, tu peux la vivre, mais tout comme à une échelle différente parce que maintenant, tu as une conscience unique, avec une volonté. Donc, ça va être encore plus beau, plus grand, merveilleux qu'avant. Très bien, mais partage tout ça. Donne l'information à chaque cellule, au plus près de ton corps physique, les énergies de ton corps physique. Remplis-les avec cette belle sensation, avec ta présence et ton amour. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Je diffuse et je rayonne aussi. Très bien. Et raconte-moi, y a-t-il quelque chose autour de toi? Non. Non. Que toi, uniquement toi? Oui, je rayonne. Oui. Mon énergie, ma fréquence, ma vibration, unie à moi-même. Oui. Et je te demande encore un petit effort de observer ton futur avec ces conditions ésotériques, cette nouvelle condition que tu viens de créer. Oui. Comment tu le vois? Beaucoup de chaleur humaine, de plaisir d'être heureuse d'être, de générosité, je me vois pleine d'amour en fait. Voilà. Pleine de tout et heureuse. Tu as lu dans mes pensées, je t'ai demandé justement pour l'amour. Oui, pleine d'amour et heureuse d'être. Oui. Oui. Tu te vois aussi en compagnie avec des autres personnes? Il y a d'autres personnes dans ma vie, mais je ressens que c'est le plus important, c'est l'amour que je ressens pour moi et que je rayonne autour de moi. Et que se caler sur l'amour dans lequel je suis, oui, pour une autre personne, c'est pas forcément facile parce que moi j'ai tout effacé. J'ai tout effacé mes blessures. J'ai plus de blessures. Bien. Je suis parfaite dans mon entièreté. Et j'aime beaucoup les autres et j'apporte beaucoup d'amour. Mais je n'ai plus besoin de l'amour de l'autre d'une certaine manière sur un plan humain, puisque je l'ai déjà, en fait, cet amour-là. Il est en moi. Oui, tu n'es plus dans le besoin, ça c'est bien. Exactement, je ne suis pas dans le manque. Tu es à mesure de créer tout ce dont tu as besoin et tout le reste. Et puis je peux beaucoup donner et recevoir aussi, mais j'ai tellement déjà tout que je suis parfaitement bien. C'est magnifique. Et heureuse. Complètement, ouais. Très bien. Très bien. Et tu es prête pour poursuivre ton chemin pour oui. des créatrices libre. Bien. Alors, je te remercie et je retourne avec Hélène. Hélène, déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? Oui. Très bien. Bien. Très bien. Qu'est-ce que ça fait d'être à côté d'Ingrid? Elle est super, elle a tout. Voilà, elle est tout, elle a tout, elle est bien là. Elle est super bien, je ressens de la chaleur à ses côtés. Libre, elle est libre et elle est sereine, et je la sens. Elle a une énergie très dense, et très agréable. Une belle énergie, dense, agréable et chaleureuse. Magnifique. Avec beaucoup de chaleur, ouais. Une belle présence, charismatique. Quelque chose de charismatique qui
qui s'est ancré là. Oui. Et dans le futur, pour ce que il y a dans le futur, si tu observes avec ces conditions ésotériques, comment tu la vois? Heureuse. Heureuse et elle ne manque de rien en fait. Il n'y a aucune blessure. Bien. Aucune blessure émotionnelle, aucune faille. Solide. Grande. Elle a rejoint sa perfection à elle. Ah oui, oui, oui. Je la perçois, je la ressens et je la vois très bien, très une sécurité en elle infaillible et une présence, une belle présence, mais une présence ancrée, et une présence. C'est solide, quoi. C'est ouais. Très bien. Ouais. Alors, j'ai juste une dernière question qui concerne l'ancienne ligne temporelle pour c'était une curiosité. Et concernant le moment de sa naissance, quand elle a été prise à sa maman par l'infirmière, est-ce qu'il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui a profité de son énergie en dehors de son interférent? Non. Non? D'accord. Non. Très bien. Tu peux fermer déconnecter de cette image. Très bien. Tu reviens dans le ciel maintenant avec Ingrid. Ouais. D'aujourd'hui. On dirait que toute son énergie est dans cette incarnation, presque. En fait, tu sais, je sais pas, tout est là, tout est là. Elle est pleinement là. Ah oui. Parfait. Pouvons-nous faire quelque autre chose pour elle? C'est parfait, Adi. Non. Alors, c'est bien. Ouais. Je vais la remercier et pour nous avoir accueillis. C'était le meilleur. Et tu commences à revenir à ton corps, tes énergies, Hélène, ton espace énergétique. Et tu déconnectes de tout et de tous complètement. Tu reviens dans tes énergies à toi, complètement déconnecté. Et tu peux commencer maintenant à choisir, toi, la fréquence que tu souhaites avoir pour la suite de cette journée. Une belle fréquence régénérée avec toutes les émotions que tu souhaites. Et remplis-toi avec cette fréquence qui augmente. Et à chaque battement de cœur, tu te sens à merveille. Tu sens maintenant même ton corps physique qui est revigoré à cette fréquence bénéfique. Tes muscles, les nerfs, les systèmes sanguins, chaque organe est revigoré. Tu te sens à merveille. Tu peux apporter du mouvement. Très bien. Et de plus en plus éveillé. Quand tu veux, prends le temps qu'il faut. Tu as fait un long voyage, mais tu peux ouvrir les yeux. Ouais. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens, Hélène? Bien, ouais, c'est très bien. Bien. C'était un long voyage. Oh oui. Un beau voyage. Surtout le retour. Oui. Oui. Ingrid? Voilà, vous m'entendez? Oui, l'image est figée, mais on vous entend. D'accord, c'est parfait. Alors, je vous dis un grand merci. C'est parfait, c'est très professionnel, c'est absolument d'accord. Bon, je ne dirai rien sur le dernier passage parce que quand il s'agissait de cet amour, bon, j'en dis rien, c'est parfait, c'est absolument, vraiment, c'est ça. Hein. Alors, par exemple, maintenant, cet être avec ses yeux rouges, juste quand j'ai pris rendez-vous, il y avait quelque chose qui s'était passé. Alors, une chose était que, soudain, j'ai vu un être sombre et il y avait des yeux mais tellement rouges, tellement... c'était tellement désagréable qu'il me regardait comme ça, hein, comme ça, il regardait comme ça. Alors, j'avais au moins une fois vu qui il était. Hein. Alors,
Attends, oui. Ensuite, pour les blessures et tout ça, alors qui voulait éviter que je vive. J'ai aussi eu des périodes où j'ai pensé à me suicider, par exemple. Hein. Alors, j'étais assez souvent proche de la mort, et même une fois, on a essayé de me tuer. On avait crevé les pneus de ma voiture, et je ne savais pas pourquoi. J'avais pas d'ennemi. Je ne savais pas où. Je n'étais pas consciente d'un ennemi. Hein. Alors, pardon, ça venait un peu de je ne sais pas où. Après le long voyage, d'accord, oui. Absolument d'accord. Et j'ai senti tout ça, j'ai eu des frissons dans le corps qui me montaient le dos. Alors, et j'ai essayé de suivre avec tout ce que j'ai dans le physique en ce moment, toute ma présence ici, là, sur ma chaise, de suivre tout ça. Et j'ai vraiment réussi presque à le voir. Hein. C'était tellement réel, tellement vrai. Oui, alors, j'en pleure presque. Hein, c'est normal d'avoir des émotions qui viennent. C'est normal. Prenez le temps. Ah oui. Ça monte maintenant, ça commence à monter, oui. Absolument. C'est plutôt bon signe d'ailleurs. Donc, ouais, non, alors vraiment un grand merci. C'est un très très bon travail ce que vous faites là. Et je pense que c'est un travail tellement nécessaire dans nos temps. Et si jamais quelqu'un a besoin de ces informations qu'on a récupérées maintenant dans cette session, alors partagez-le, envoyez-le dans le monde entier. Hein. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui. Ouais. Volontiers. J'allais juste vous demander avant de couper l'enregistrement si vous souhaitez garder la session ou la partager. Oui, on peut. Volontiers, on peut la partager. Flûter, pas flûter. Comment? Avec le flûtage. Non, pixel. Non, pas flûter. Non. Je montre mon visage, pourquoi pas. Hein. J'ai plus 20 ans, mais. En plus, vous êtes très belle. Donc... Très bien. Alors, ne quittez pas. Je coupe seulement l'enregistrement. Parfait. Ok. Merci beaucoup. Et merci Hélène. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.